Bonjour à tous, en direct du 28e championnat du monde des nations féminins, donc à Gravelines, tout près de Dunkerque, dans le nord de la France. On est vraiment à côté de la mer du Nord. Et justement, on est au bord de ce fameux fleuve l'Aa. Alors les cruciverbistes, ils connaissent bien ce nom parce qu'en général, dans les définitions, il y a toujours premier fleuve de France parce que c'est vrai que c'est une orthographe assez particulière, l'Aa. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a comme poisson à l'intérieur de ce cours d'eau. On a vu tout à l'heure une présentation assez rapide du parcours, mais évidemment, il y en a qui arrivent seulement maintenant. Je vous rappelle que vous pourrez regarder de toute façon les différents lives en replay, en fin de journée, puis ensuite sur notre page YouTube. Donc vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas live maintenant, vous pourrez toujours regarder l'émission ce soir. Donc on est encore une fois derrière l'équipe de France. Aujourd'hui, on s'est concentré sur l'équipe de France. Donc je vais vous montrer un peu les pêcheuses, c'est plus intéressant que de me voir moi, on me voit assez souvent. Et on va commenter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette manche d'entraînement. Alors, comme on peut le voir, les pêcheuses françaises sont au numéro 8. En fait, le parcours est scindé en deux grands groupes. Donc on a trois secteurs beaucoup plus en amont. Ici, on est sur les deux secteurs qui seront le plus en aval. Et donc on est au numéro 8 pour les Français. À côté, ils ont les Croates, je crois. Que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est les Croates au numéro 9. Puis au numéro 10, on a le Portugal. Au numéro 11, l'Allemagne. Et au numéro 12, une équipe qu'il va falloir suivre, qui est l'équipe de Pologne. Alors je suis passé les voir tout à l'heure. On a fait le tour. C'est une équipe qui est championne du monde en titre. Rappelons-le. Ils ont remporté le championnat du monde l'année dernière aux Pays-Bas en 2021. Alors c'était un championnat du monde un peu particulier puisqu'il manquait beaucoup d'équipes à cause du Covid. Donc par exemple les Françaises n'étaient pas malheureusement présentes l'année dernière, donc elles n'ont pas pu défendre leur chance. En tout cas les Polonaises l'avaient remporté l'année dernière en Hollande. L'année précédente elles avaient fait également une médaille d'argent et une Polonaise avait été championne du monde. Donc autant dire que c'est une équipe qu'il va falloir vraiment suivre de près, d'autant que les Polonaises sont en général très fort sur des pêches techniques, des pêches difficiles, et c'est exactement ce à quoi on est confronté sur ce fleuve. Alors c'est pas toujours comme ça, j'ai beaucoup parlé avec des pêcheurs qui connaissent bien le parcours toute la journée. Ils étaient assez déçus quand même des résultats de la pêche, parce que quand il y a du courant, en général, il y a quand même des belles pêches de brème à faire, alors que là, les grosses brèmes, il y en a quand même assez peu. Mais on va voir ce que font les Françaises. Donc on va commencer comme tout à l'heure avec Solène Newstead, qui est donc sur la partie de l'aile amont du secteur où se trouvent les Françaises. Vous voyez que là, elles pêchent à mi-distance. Alors les Français ont fait beaucoup d'essais. Vous verrez, tout à l'heure, on vous mettra l'interview que j'ai faite de Christophe Garcia, le capitaine de l'équipe de France. Il nous explique comment ils ont préparé ce championnat du monde. Sur quelle base ils ont commencé à faire des stages, puis comment ils se sont entraînés, comment ils ont finalement affiné la technique au fur et à mesure des entraînements. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui chez les Français, c'est essayer déjà des différentes distances de pêche, comme ici avec Solène, une pêche à mi-distance, on va dire à 7 mètres, 7 mètres 50 à peu près, et puis une pêche à 11,50. On a vu également des essais sur la pêche de l'ablette. C'est quelque chose que j'ai vu très peu. Peu de nations ont tenté les pêches d'ablette, mais elles sont particulièrement belles, puisqu'elles font environ 12-13 grammes de moyenne. Donc, c'est-à-dire largement aussi gros en moyenne presque que les petites plaquettes minuscules qu'on prend des fois en bordure ou au large. Le plus intéressant pour moi en termes de taille moyenne de poisson, ce serait plutôt les gardons. On a vu quand même les Françaises aujourd'hui faire des belles pêches de gardons, que ce soit à mi-distance ou au large, mais j'irais presque dire encore plus de touches à mi-distance, là exactement comme est en train de pêcher Solène, et comme est en train de pêcher aussi au second plan Marie Renard, qui, alors elle pêche maintenant, elle pêche au large, mais elle a fait tout à l'heure vraiment une belle série en pêche à mi-distance, elle avait des touches très régulières. Donc je vous rappelle, on a vu ça tout à l'heure un petit peu au niveau des lignes avec des flotteurs de type bouteille. On est plus finalement, on est sur le bord d'un fleuve, mais
la pêche ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait faire dans un canal. Si vous regardez un peu le parcours, déjà c'est des berges comme en canal, canalisé, hein, c'est pas très sauvage, vous voyez bien. Il y a eu un gros travail d'effectuer par les organisateurs qui ont débroussaillé, parce que ici, moi je suis passé il y a un mois, je peux vous dire qu'il y avait des herbes vraiment très hautes, c'était quasiment impossible de s'installer. On voit que là tout a été désherbé. Alors c'est vrai qu'il y a un secteur où il y a la pente qui est vraiment assez abrupte, donc c'est un peu plus compliqué pour les filles de s'installer. On a vu que malheureusement il y a eu une chute avec une pêcheuse anglaise hier. Mais ici, vous voyez, par exemple, c'est très confortable, il n'y a pas de problème pour l'installation. Donc je disais, on est quand même plus sur une pêche qui ressemble à une pêche de canal, avec des lignes légères, des bannières courtes. Hein, on n'est pas du tout sur les pêches qu'on peut pratiquer ici des fois dans l'A, où on peut être amené à utiliser des flotteurs de 3, 4, 5, 6 grammes, voire des flotteurs plats du 10 et même jusqu'à 20 grammes quand il y a vraiment des gros mouvements d'eau. Alors les gros mouvements d'eau, on m'a posé la question également de savoir ce que c'était, à quoi est-ce que c'est dû, etc. Alors on pourrait penser que c'est dû à la marée, parce que la mer est effectivement très très proche. Alors je peux vous montrer, j'ai ici le document, alors je vous le montre ici. Vous voyez, ici c'est le tableau des marées, donc tous les pêcheurs ici ont ce tableau des marées, mais en fait ça a une guerre d'influence sur le niveau et encore moins sur la vitesse du courant. La vitesse du courant ici n'est pas liée à la présence de la mer à côté et des marées, tout simplement parce qu'il y a une écluse au bout de la A, et donc c'est elle qui contrôle en fait le débit de la rivière, et cette écluse s'ouvre en fonction des pluies, du volume de pluie qui tombe en amont, et en particulier dans la région de Saint-Omer, qui est donc à l'amont de la rivière, enfin du fleuve A. Donc quand il y a des grosses pluies vers Saint-Omer, et hier il y a eu des gros orages, mais pour l'instant ça n'a eu aucune influence sur le fleuve, mais si jamais demain il peut y avoir encore des très gros orages, on a vu qu'il y a eu des gros orages dans le nord de la France ces derniers jours, on ne sait jamais, il peut y avoir des mouvements d'eau qui seront dus à ces pluies et au fait surtout donc que l'écluse en aval s'ouvre ou s'ouvre pas. Si elle s'ouvre, forcément l'eau s'échappe, elle retourne dans la mer, surtout si on est à marée basse, et donc vous avez une accélération du courant. Voilà, donc franchement les coefficients de marée ici, c'est pas l'élément primordial. L'élément primordial c'est plutôt la météo, la pluie, etc. Alors on va continuer notre petit tour et je vais reprendre un petit peu les statistiques et les différentes nations qui sont présentes à ce championnat du monde. Je rappelle qu'il y a une douzaine, et on va continuer à remonter pour vous montrer d'autres pêcheuses de l'équipe de France. Donc on a Marie Renard qui est ensuite par ici. Je fais quand même attention parce qu'avec l'herbe sèche, il ne faudrait pas que je roule et que je tombe dans l'eau. Surtout ça gênerait les pêcheuses. Moi encore ça va, mais... Donc Marie Renard a vraiment réussi tout à l'heure une très très belle pêche de bordure, avec encore une fois plutôt des gardons. Il me semble qu'aujourd'hui la pêche des Françaises tourne quand même beaucoup plus autour des gardons que les fameuses plaquettes. Alors plus bas en aval c'est un petit peu différent, je suis passé voir les équipes donc on peut voir ici en aval, je vous montre, vous voyez ça va jusque là-bas. Dans le fond vous pouvez voir des bourriches rouges, ce sont les bourriches des Polonais. Et en jaune, si vous regardez bien, vous avez l'équipe d'Allemagne, et c'est effectivement là que j'ai vu une pêcheuse prendre une brème de largement plus d'1 kilo, je dirais plutôt autour de 1,2 kg. Alors il faut dire qu'elle l'a cherché, hein. Elle avait mis un gros flotteur, elle pêchait sûrement avec 3 ou 4 verres de vase sur le fond en traînant, et elle a fait sa grosse brème. Il est évident qu'il y a certaines équipes, comme l'Allemagne je pense, voire la Croatie, etc. C'est des nations qui auront beaucoup de mal à rivaliser avec des équipes comme la France, comme les Pays-Bas, comme la Belgique, comme la Hongrie, ou la Pologne évidemment, qui sont des nations qui pratiquent des pêches fines, techniques à la canne, alors que les Allemands, les Croates, etc., c'est plus des pêches de beaux poissons. Donc je pense que perdu pour perdu, puisqu'elles ne pourront pas rivaliser avec les nations les plus techniques, on va dire, elles auront intérêt à rechercher justement les gros poissons. C'est ce que en tout cas faisaient aujourd'hui les Allemands. Alors sur 5 pêcheuses, j'en ai vu qu'une prendre une grosse brème, donc vous voyez que c'est assez risqué,
Mais dans tous les cas, si elles s'en tiennent à la pêche de petits poissons en bordure au large, elles n'auront aucune chance de monter sur le podium. Donc à mon avis, le capitaine de ces équipes va leur dire, eh bien, écoutez, on tente le tout pour le tout, on mise sur les grosses brèmes, et effectivement, si les scores sont autour de 1000 points, 1500 points, il suffit d'un ou deux poissons pour réussir à se classer. Alors, donc Marie, là, est revenue à sa pêche de bordure. Tout à l'heure, elle a vraiment réussi une très très belle pêche. On va en profiter pour demander à son frère. Là, il est là, son frère. Il va nous dire combien elle a de poissons. En tout, alors 9 pour la première heure, 17, c'est ça pour la deuxième heure, 16. Et puis là, on est parti sur 12. 12. Vous voyez que c'est une pêche régulière et je dirais même que ça monte. Plus ça va, plus elle a de poissons. Et pour être tout à fait honnête, il y a même un moment où elle a mis la pédale douce parce qu'on avait une pêcheuse de l'équipe d'Italie qui était derrière, qui prenait note de tout. Donc elle a fait volontairement un petit peu un break parce qu'elle ne voulait pas tout montrer non plus. C'est vrai qu'un championnat du monde, il y a beaucoup d'espions, entre guillemets, de toutes les nations. C'est de bonne guerre. Je veux dire, les Français font la même chose quand ils vont faire des championnats du monde dans d'autres pays. Donc on a vu passer tout à l'heure les Belges. Vous voyez, il y a une Italienne qui est ici. Vous voyez, l'Italienne, je vais vous la montrer. Elle est en bleu, là. Elle est en train de prendre des notes. Et je peux vous dire qu'elle note bien tout. Elle est sérieuse dans ce qu'elle fait, en tout cas. Donc là, on est derrière Valérie Nadan. Pareil, elle a fait pas mal d'essais. Je l'ai vu tout à l'heure essayer même la pêche d'ablette. Pêche au large. Peut-être elle a pratiqué un peu moins la pêche de mi-distance que Marie et que Solène. Donc elle est déjà un peu plus à l'intérieur du secteur. On va dire que les deux premières places, la place de Solène, la place de Marie, sont quand même un petit peu plus poissonneuses. Ça réagit un peu plus vite. Mais les poissons commencent progressivement à rentrer à l'intérieur du secteur. Donc on est quand même aujourd'hui sur une pêche difficile, je le répète, encore une fois ce week-end à mon avis, il y aura des pêches, il y aura beaucoup de pêches en dessous de 1000 points, sur les secteurs difficiles en tout cas, si vous n'êtes pas aux ailes. Mais là aujourd'hui les Français peuvent être assez satisfaits de leur pêche, parce qu'elles ont réussi quand même, on verra tout à l'heure, puisqu'on va rester jusqu'à la fin de la manche. Donc on verra tout à l'heure quand elles vont retirer les bourriches pour voir à peu près les scores qu'elles ont. Mais je pense qu'elles ont quand même des pêches raisonnables, en sachant qu'il y a ces fameux gardons, où il y en a pas mal qui font autour d'une 50aine de grammes, je dirais, à vue de nez. Donc c'est des poissons relativement lourds. Encore une fois, on est sur une pêche difficile. Donc on parle de poissons lourds quand ils font 50 grammes, évidemment, puisque la plupart des autres, que ce soit les plaquettes ou les ablettes, on est plus dans les 10-20 grammes. Donc forcément, un gardon de 50, c'est 2,5 fois plus lourd. Donc là, on est derrière Claire Boré. Vous verrez, encore une fois, on vous présente l'équipe de France ici en action, mais tout à l'heure à 16h, je diffuserai l'interview qu'on a faite du capitaine. Il vous présente vraiment plus en détail. Marie a un beau poisson, alors je tourne assez rapidement pour vous le montrer. Voilà. Joli gardon, c'est exactement ce que je disais. Voilà, joli gardon. Bon, elle a eu vite fait le temps que je tourne. Non, c'est Valérie, je croyais que c'était Marie, mais c'est Valérie qui a pris le beau gardon au large. Vous voyez, ces gardons-là, je pense que si on peut réussir à les faire mordre ce week-end, une grosse part du travail sera fait. Alors, on est loin du score de secours, en effet. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On est ici sur du domaine public, un fleuve. Secours, c'est un étang privé, rempoissonné en carpe. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Et ici, on est sur un championnat du monde, je le rappelle. Donc, avec 12 nations, c'est un petit peu moins que ce qu'on a pu voir par le passé. Ça, c'est dû au fait qu'on nous multiplie les championnats à la fois en termes de catégories, de techniques de pêche, etc. Et vous avez des fédérations qui n'ont pas forcément les moyens financiers de déplacer des équipes dans toutes les catégories. Ça coûte quand même beaucoup d'argent de déplacer
une équipe, vous avez l'hôtellerie, le déplacement, les aides sur place, etc. Donc il y a beaucoup de fédérations qui finalement font des choix. On l'a vu au championnat d'Europe d'ailleurs au Portugal, où je crois qu'il y avait 11 nations, c'est même encore moins que le championnat du monde féminin. 11 nations pour un championnat d'Europe, c'est un record à la baisse. Hein. J'ai jamais vu un championnat d'Europe avec 11 nations. Donc c'est un signal d'alarme, je dirais, à la fédération internationale. On ferait bien de se pencher là-dessus, plutôt que de continuer à rajouter des championnats, puisque la dernière nouveauté, c'est un championnat du monde feeder libre, ou méthode feeder. Encore un nouveau championnat du monde, alors qu'on avait déjà un championnat du monde feeder. Bref, c'est un autre problème. On va continuer à suivre nos petites françaises. Alors, on va arriver derrière Alicia Caso. Alicia, vous voyez, elle est sur de l'amorçage à la coupelle. Hein. Alors, au rappel, c'est assez simple. Quasiment toutes rappellent à la coupelle, hein, mis à part évidemment pour les pêches d'ablette, où là, par exemple, justement, Alicia nous a fait une petite démonstration tout à l'heure. C'est dommage, on n'était pas en direct, je ne sais pas si elle va s'y remettre pour vous montrer ça. Non, je ne prends pas un kit pour pêcher l'ablette. Mais elle a fait une magnifique pêche d'ablette. Ah bah si, vous voyez, elle prend le kit avec la ligne à ablette, avec des toutes petites boulettes de rappel pour prendre des ablettes dans 1 mètre, 1 mètre 20 de fond, donc plutôt profond, pour aller chercher des ablettes un petit peu plus grosses que ce qu'on peut voir en surface. Hein. Si on regarde un peu la surface, on voit par moments des ablettes faire des ronds mouchés en surface, mais ça c'est pas les ablettes, je dirais qu'il faut cibler. Ça c'est des tout petits poissons, et puis de toute façon ils sont quasiment imprenables quand ils sont comme ça en train de moucher en surface. Donc en revanche, en allant les chercher un petit peu plus creux, avec une amorce un petit peu plus lourde et collante, vous allez les pêcher dans 1 mètre de fond. D'abord elles mordent mieux, vous avez beaucoup moins de loupés, et puis vous prenez des ablettes un peu plus grosses. Donc on va regarder Alicia un petit peu pratiquer cette pêche, parce que tout à l'heure vraiment elle était très à l'aise sur ce type de pêche, très précise au rappel, et elle a fait une belle série d'ablettes. Vous voyez, voilà, petit rappel. Alors là c'est un petit peu plus traçant que ce qu'elle mettait tout à l'heure. Tout à l'heure elle mettait des boulettes un peu plus serrées pour aller pêcher un petit peu plus profond. Évidemment, en fonction de la manière de serrer vos boulettes de rappel, vous amorcez plus ou moins profond. Hein. Donc l'une des difficultés sur ce type de pêche, c'est de trouver à quelle profondeur sont les ablettes. Je dirais même plus au-delà du fait qu'elles soient à cette hauteur, c'est plutôt à la hauteur à laquelle elles mordent convenablement, et là où on a le moins de loupés au ferrage. Hein. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne toujours aussi bien, puisque tout à l'heure ça fonctionnait plutôt pas mal. Après un championnat du monde, le gros problème c'est qu'ici vous avez donc Alicia qui pêche l'ablette, mais autour d'elle, les pêcheuses françaises ne pêchent pas l'ablette. Hein. Elles pêchent au fond, etc. Lors du championnat du monde, il est évident que si elle fait la même chose et qu'elle commence à prendre 3, 4, 5 ablettes, vous pouvez être certain que les voisines vont pas rester les bras croisés, donc elles vont commencer aussi à amorcer les ablettes. Même si elles n'ont pas d'amorce à ablette, elles vont sûrement jeter un peu d'amorce de fond en surface pour essayer de contrer la pêche de la française. Donc je pense qu'il y a peut-être quelques poissons à attraper en pêchant l'ablette, mais on ne peut pas dire que ce serait la technique du championnat du monde, en aucun cas, car ça tiendra jamais 4 heures. En revanche, ça peut permettre de prendre 7, 8, voire 10 poissons dans une zone difficile. Et ces 10 poissons, s'ils font 13 grammes, vous avez fait le calcul, ça fait 130 points. 130 points sur une pêche à 1000 points, c'est déjà loin d'être négligeable. Hein. Je pense qu'il va falloir suivre la pesée de très très près pendant ce championnat du monde, parce qu'il va y avoir des scores hyper serrés. Donc j'ai déjà vu des championnats du monde se gagner ou se perdre pour 5 grammes, voire pour 2 grammes ou 1 gramme. Il va falloir que les responsables des équipes françaises suivent de très très près la pesée, et en cas d'égalité, demander, si nécessaire, à repeser. On a déjà vécu ça à un championnat du monde feeder, où les Français avaient redemandé à faire repeser une bourriche, et finalement ils avaient gagné 1 point.
Et ils avaient terminé deuxième du championnat du monde. C'était aux Pays-Bas. C'était même dans le secteur de Johan Ousté, autant que je me souvienne. Voilà, alors donc on va continuer avec la dernière pêcheuse française de ce sous-secteur. On va regarder Alicia Rappelé. Vous voyez la petite boulette, c'est parfait. C'est juste en retrait de la pointe du Sion, là où il y a le flotteur qui est juste un petit peu derrière. Vous n'avez pas intérêt à amorcer évidemment sur le flotteur, parce qu'avec le nuage vous risquez de dénoyer un petit peu les ablettes. Donc si vous pêchez les ablettes, essayez toujours d'amorcer légèrement en retrait de votre flotteur, de manière à aller chercher les ablettes les plus craintives éventuellement qui se trouvent derrière le nuage. Alors on va continuer ensuite par là. Ah bah, bon, elle a peut-être un poisson. Non, elle ramène. Donc je continue. Hop, je passe vite fait. Et on va voir Isabelle, qui est donc la dernière pêcheuse de l'équipe de France sur ce box numéro 8. Alors je vois, si vous regardez, vous voyez quand même que les Croates à côté, elles en ont un peu marre. Hein. Elle est carrément en train de remballer ses lignes, la voisine. Ou alors c'est Isabelle qui l'a dégoûtée. C'est possible aussi. Ce ne serait pas la première fois qu'elle dégoûte des pêcheuses et des voisines. Voilà. Alors, elle a son petit porte-bonheur, hein, vous remarquez, là, elle a un petit porte-bonheur sur le support de kit. Bon, visiblement, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est plutôt ses coéquipières qui sont amusées à lui donner ça. Donc, elle garde. Il y a beaucoup de pêcheurs et de pêcheuses qui sont superstitieux de toute façon. Ça fait partie du truc. Alors là, elle est sur une pêche de bordure, donc je vais peut-être pas trop m'approcher non plus pour pas trop déranger. Ouais, cette pêche de bordure, elle se pratique. Il y a quoi? Il y a 2, 3, 4, 5 brins. Hein, on est à 5 brins. Donc là, on est assez court. Mais on a vu, au moment du sondage, 2-3 personnes pêcher la bordure alors qu'il y a beaucoup d'ablettes. Ah non, alors je précise, Albert, il n'y a pas beaucoup d'ablettes. Il y a quelques ablettes. Il n'y en a aucune qu'on voit moucher en surface ou en bordure. Toutes les ablettes qu'on peut voir, elles sont au milieu de la rivière, voire de l'autre côté. Donc pour avoir une chance de les choper, il faut aller au moins 9 mètres. Donc à 9 mètres, 11 mètres 50, on amorce, on va dire, les petites boulettes autour de 10 mètres 50. Et puis comme ça, on peut attraper des poissons en pêchant un peu derrière. Encore une fois, si c'est difficile, il faut pouvoir aller les chercher, donc garder un petit peu au moins 50 cm de canne en plus par rapport à la zone d'amorçage. Donc la pêche en bordure, là, telle qu'elle était pratiquée par Isabelle, c'est pour prendre plutôt des gardons, voire quelques perches. Il n'y en a pas trop, aujourd'hui j'en ai pas vu beaucoup, mais il faut savoir que dans la haie, il y en a quand même. Pas de gobies, non, j'ai pas vu de gobies. On a vu un carlet chopé tout à l'heure. Il y a eu un mulet d'attrapé, je crois, même par une Française, une manche d'entraînement, puisqu'on n'est pas loin de la mer, mais il n'y a pas sinon de poissons exotiques de ce type. On est vraiment sur une pêche typique française de canal, des plaquettes, des gardons, des petites perches. Donc, tout le monde va pêcher quasiment fouillis et vers de vase pour prendre les brèmes. Il peut être intéressant également d'avoir des pinky rubis ou des gosseurs rubis à mettre à l'hameçon. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, rubis en fait se désigne simplement une couleur de rouge un peu plus sombre que le rouge vermillon habituel des asticots. Donc les rubis, c'est une sorte de rouge vraiment sombre qui est souvent beaucoup plus efficace que l'asticot rouge classique. Alors, la pêche à l'anglaise est-elle totalement à exclure sur ce type de parcours? Je pense que pour les équipes qui sont performantes, comme l'équipe de France, l'équipe de Pologne, l'équipe des Pays-Bas, l'équipe de Hongrie et la Belgique, il ne faut pas non plus chercher à trop compliquer les choses. Il y a déjà cette pêche à mi-distance, cette pêche à la grande canne. Si on rajoute encore un peu d'ablette, et si vous commencez à vouloir pêcher également à l'anglaise, au coulissant, vous vous retrouvez avec 4 types de pêche, vous finissez à plus savoir quoi faire. Vous passez de l'une à l'autre, les 4 heures passent et finalement vous n'avez pas de poisson. Donc à un moment donné, il faut quand même faire des choix. En revanche, c'est ce que j'ai dit, pour des équipes qui n'ont pas les capacités des équipes que j'ai citées sur ces pêches fines, je pense qu'effectivement, ça aurait été peut-être une pas si mauvaise solution de mettre soit un waggler coulissant pour pêcher à 4-5 mètres de la berge d'en face, avec encore une fois une plombée basse,
un bas de ligne qui traîne de 30-40 cm sur le fond et un gros bouquet de verre de base, et puis quand vous avez une touche, vous priez pour que ce soit une brème d'1 kilo. Voire même, s'il y a un vent remontant, comme c'est le cas un petit peu aujourd'hui, pourquoi pas essayer avec une bolognaise et un flotteur de 4-5 grammes. Mais je veux dire, c'est une tactique évidemment hyper risquée, c'est un peu le tout pour le tout. Donc les équipes qui maîtrisent très bien les pêches techniques de grande canne, elles n'ont pas intérêt à tenter ça. En revanche, des équipes moins fortes sur les pêches fines, qui savent encore une fois qu'elles ont quasi aucune chance de battre ces équipes très techniques, pourquoi elles n'essaieraient pas le moulinet? Bon, on va voir s'il y en a qui osent demain. Souvent, les capitaines sont un peu frileux, ils se disent « Ah oui, mais on va pas quand même tenter le tout pour le tout ». Alors que bon, si vous êtes une équipe qui n'est pas à l'aise techniquement parlant sur des pêches fines comme ça, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne le sont pas parce qu'ils ne les pratiquent pas naturellement, hein, on attend la sonnerie, il reste 5 minutes, eh ben moi j'aurais pas hésité, si j'avais une équipe que je sais assez faible, eh ben j'aurais dit, allez les filles, on monte tous des moulinets, et puis on tente le tout pour le tout, soit on sera 12e du championnat, soit on fera un gros coup et on peut espérer un podium. Donc on va suivre. Alors dans toute cette zone, j'ai dit, il y a les Allemandes, donc en jaune au fond là-bas que vous pouvez voir, que j'ai vu prendre une grosse brème, j'en ai vu prendre qu'une. Hein. Ah ben voilà Isabelle qui, pour finir, nous fait un poisson, et surtout donc en rouge tout au bout, les polonaises qui ont vraiment pris très régulièrement des gardons, des plaquettes, un peu plus de plaquettes d'ailleurs sur cette zone que là où se trouvent les françaises, vous voyez, là c'est encore un gardon pour Isabelle. Les conditions météo vont changer, Michel, je sais pas, tout le monde nous promet de la pluie depuis le début de la semaine, et puis en fait, ici en tout cas, hein, parce que moi j'étais à Gravelines donc depuis hier, par exemple hier soir il n'a pas tombé une goutte de pluie ici à Gravelines, alors qu'il y a eu des gros orages dans la région de Saint-Omer. Donc s'il y a effectivement des grosses pluies soudaines, c'est ce que j'ai expliqué, il peut y avoir besoin d'ouvrir les écluses en aval, et si on ouvre les écluses, alors là, en fonction effectivement de la marée descendante ou de la marée montante, on peut avoir une grosse différence de courant. Hein. Donc pour nous, spectateurs, ce serait assez amusant que d'un seul coup, on passe d'une pêche en 0,50 à 0,80, 1 gramme maximum, qu'on passe de ça à d'un seul coup des flotteurs de 5, 6, 8, 10 grammes. Ce serait assez amusant. Bon, pour les pêcheuses, ce serait un petit peu déstabilisant, non seulement en termes de ligne, mais également en termes d'amorce. Il faudrait peut-être passer de la terre de Somme à la terre de rivière, etc. Et pas dit que tout le monde ait d'ailleurs de quoi s'adapter au tout dernier moment. En tout cas, les Françaises, je pense qu'elles ont prévu le cas. Alors, Bruno, c'est demain le début des championnats. Non, demain c'est encore la dernière manche d'entraînement. Donc il y a 5 jours, je le rappelle, d'entraînement, du lundi au vendredi, puisqu'il y a 5 secteurs. Donc chaque nation s'entraîne une journée par secteur. C'est aussi simple que ça. Alors selon les parcours, c'est plus ou moins difficile de comprendre la pêche. Quand vous vous retrouvez sur un parcours où vous avez 5 secteurs très différents en termes de population de poissons ou de fond ou de choses comme ça, vous n'avez qu'une journée pour comprendre la pêche dans chaque secteur. En sachant que la pêche en plus évolue au cours de la semaine. Donc ça veut dire que si vous entraînez sur un parcours très spécifique le lundi, sur un box très spécifique le lundi, vous ne le revoyez pas d'ici la fin de semaine, alors qu'il va continuer à changer. C'est toute la difficulté, encore une fois, de s'organiser pour un championnat du monde. Je vois, il y a un joli poisson là-bas, c'est une pêcheuse de l'équipe du Portugal, puisqu'il y a le Portugal là, juste à côté des Croates. Elle vient de mettre une petite plaquette, pas vilaine quand même, à l'épuisette. Le Portugal aussi, c'est étonnant qu'on ne les ait pas vus du tout essayer la pêche au moulinet, parce que Dieu sait s'ils sont forts quand il s'agit de prendre une canne à moulinet. Merci Sandrine, je suis content que tu l'aies déjà reçu. Ça a été rapide, pour une fois la poste a bien travaillé. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas des suiveurs postiers qui vont m'en vouloir, mais en tout cas, merci à toi Sandrine pour l'accueil à Saucourt, c'était vraiment super. Voilà, donc je continue à vous montrer ce parcours. On est donc dans les 5 dernières minutes de cette 4e journée d'entraînement. Et puis tout à l'heure, on va essayer de suivre
non pas la pesée, puisqu'il n'y aura pas une pesée officielle, mais en tout cas on va voir les Françaises qui vont soulever leur bourriche, on va évaluer un petit peu leur pêche. Je pense quand même qu'ils vont peser, ils vont sûrement compter les poissons, parce que c'est toujours important d'avoir une idée de la taille moyenne. Alors souvent on trie les espèces, hein, par exemple pour les ablettes on les compte, on les pèse à part, donc on a ainsi une moyenne de taille et de poids des ablettes. Ensuite on met les gardons d'un autre côté, on les compte et on les pèse, et à nouveau on a une moyenne pour les gardons. Et puis ensuite on fait la même chose avec d'éventuelles plaquettes pour avoir une idée très précise, parce que là encore une fois c'est un championnat qui va se jouer à quelques grammes près dans chaque secteur. Donc il faut que les gens qui sont derrière les pêcheurs, les pêcheuses en l'occurrence, aient une idée précise du score à tout moment pour leur faire changer de stratégie en cours de route, changer de distance de pêche, changer de mode d'amorçage, etc. Et pour ça, il faut évidemment savoir le plus précisément possible où est-ce qu'elle se trouve dans le secteur. Donc là, c'est encore une autre tâche, hein. Il y a le travail des pêcheuses, hein, qui est canne en main de faire tout pour prendre des poissons, mais vous avez tout le travail des gens qui sont derrière. Il y a pas mal de gens qui accompagnent, évidemment. En plus, on est en France, donc il y a beaucoup de gens. Il y a pas mal de supporters, ça fait plaisir. Et puis, il y a évidemment tous les accompagnateurs, qui sont souvent eux-mêmes des compétiteurs, qui ensuite peuvent estimer le poids, transmettre l'info au capitaine qui ensuite prend la décision de faire changer de distance de pêche ou d'utiliser une autre stratégie. Si jamais il faut faire la différence à la fin, c'est au capitaine de dire écoutez, là on est bien, là on n'est pas bien, il faut qu'on change, il faut qu'on tente le tout pour le tout, ou des choses comme ça. Bien, alors on va continuer, se rapprocher. Ici, vous voyez que Val, elle a du mal à lâcher la canne, Val. Même après la manche, t'as du mal à lâcher la canne quand même. Ça devait lui manquer un peu quand même l'équipe de France à Val. Mais elle manquait aussi à l'équipe de France, je te rassure. Alors, on va aller voir. On va commencer, je pense, par Solène. Je ne sais pas s'ils ont de quoi peser, voir un petit peu les scores. Mais je pense que dans tous les cas, ça va plutôt être Solène et Marie qui ont réalisé les plus belles pêches. Alors, vous voyez que la famille Renard, quand c'est pas la fille, c'est les deux frères qui prennent la canne en main. Hein. Donc, Nicolas, à gauche, avec le bob, c'est le nouveau champion du monde des U25 en Slovénie. On a réussi à choper une vidéo, d'ailleurs, c'est sur la page InfoPêche, c'est pas sur la page pêche de compétition là, mais on a réussi à choper une vidéo assez sympa de la remise des prix où il arrive porté en triomphe par ses coéquipiers et il entonne une superbe marseillaise, il a une belle voix. Alors, on va se rapprocher de Solène. Je ne sais pas si on va commencer à enlever. Alors, est-ce que c'est par là qu'on va commencer? On n'en sait rien. Hein. On va rester par là, on va regarder un peu tout ce qui se passe. Donc je rappelle que tout à l'heure, à 16h, alors je vais vous montrer quand même le parcours à nouveau. Vous voyez que le ciel est encore bleu, hein. Il a fait chaud aujourd'hui, il y a eu des moments c'était très couvert, on a cru que peut-être on allait choper une averse, mais il n'en a rien été, donc on a encore une journée sèche, hein. Vous voyez que les bords, c'est quand même rare de voir ça, c'est complètement sec de chez sec. Hein. Alors, merci à vous d'être aussi nombreux à suivre. Et ça fait plaisir, j'ai transmis tout à l'heure à Christophe Garcia, le capitaine, et puis aux pêcheuses, vos encouragements, le fait que vous étiez très nombreux à suivre et à les supporter, ça les encourage. Je peux vous dire qu'elles sont ultra archi motivées. Un petit zoom sur le matériel utilisé. Alors Philippe, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas aujourd'hui et demain, on va essayer de s'abstenir de trop parler des montages, des compositions d'amorce ou même des stratégies d'amorçage, pour éviter quand même de donner trop d'infos potentielles aux équipes étrangères qui sont également, vous n'êtes pas tout seul à regarder les vidéos sur pêche de compétition en live, il y a beaucoup d'étrangers qui sont inscrits, donc je peux vous dire que le soir ils se font un petit visionnage en replay de nos reportages, donc on va éviter quand même de leur donner trop de grains à moudre. En revanche, je promis, samedi, dimanche pendant la compétition, vous aurez des éléments sur les montages, sur les recettes d'amorce, sur les èches,
et surtout, parce que c'est ça le plus important, la stratégie d'amorçage. J'en reviens toujours à ça. C'est ça qui fait la différence dans un championnat du monde. C'est pas tellement la forme ou la marque du flotteur, ni même de l'hameçon. C'est bien plus la stratégie d'amorçage qui permet, parce que c'est elle en fait qui permet d'amener les poissons sur le coup. Vous pouvez toujours avoir la ligne la plus sensible du monde. Si vous avez amorcé pas correctement et que les poissons ne sont pas là, vous ne les prendrez jamais. En revanche, avec une ligne pas forcément très bien montée, mais si vous avez une grosse densité de poissons sur le fond, parce que vous avez justement fait ce qu'il fallait au niveau de l'amorce et des éches pour les amener en face de vous, vous arriverez toujours à en prendre. C'est quelque chose qui a été flagrant avec les Anglais pendant de longues années, où ils n'avaient pas la technicité des Français en termes de montage de ligne. Ils ont beaucoup rattrapé leur retard depuis quelques temps, mais pendant longtemps, ils pêchaient presque de manière grossière, je dirais. Si je peux, c'est dommage, je n'ai pas de photos, mais j'aurais pu vous montrer des lignes des grands champions anglais des années 80-90. Il n'y a pas un pêcheur français qui aurait osé utiliser des lignes comme ça, avec des plombs pas forcément bien centrés. Mais en revanche, en termes de stratégie donc de feeding stratégie, comme ils disent les Anglais, c'est-à-dire de stratégie d'amorçage, ils savaient absolument quoi faire. Et ils avaient donc plus de poissons que tout le monde en face d'eux, donc finalement les lignes un peu moins bien plombées, ça gênait moyennement. Alors en attendant que vous êtes où? Là on est à Gravelines, sur les bords de l'Aa, donc à 2 pas de la mer du Nord, dans laquelle le fleuve Aa va se jeter. Je rappelle que c'est un fleuve qui fait à peu près 80 km de long, qui passe par Saint-Omer jusqu'à Gravelines. Gravelines, que j'ai eu l'occasion de découvrir hier avec Romain. C'est une très belle ville avec des remparts remaniés par Vauban d'ailleurs au XVIIe siècle, un petit moment d'histoire. Allez, non, c'est une très belle cité avec d'ailleurs des douves tout autour des fortifications où avant il y avait beaucoup de poissons. Il y en a quelques-uns qui m'ont rappelé qu'on avait fait des sujets à une époque, à la belle époque, on va dire, de Déclic Pêche avec David Ewing et le regretté Dave Vincent dans ces douves. Et il y avait eu du poisson. Maintenant, il paraît que c'est beaucoup plus difficile. C'est comme partout, il y a des endroits où il y a des cycles un peu à la pêche. Il y a des zones qui sont très favorables à certaines périodes, un peu moins à d'autres. C'est le cas d'ailleurs de ce fleuve A, qui pendant très longtemps a été hyper pollué. Dans les années 80-90, ce fleuve était quasiment sans vie tellement c'était pollué. Il a fallu attendre la fin des années 90, début des années 2000, pour que le fleuve retrouve un petit peu de son naturel, d'une eau de qualité et des poissons. Je fais mon Stéphane Bern, Julien. J'aime bien l'histoire, j'avoue. Bref, donc, là, on est toujours derrière le frère de Marie qui a pris la canne en main. Alors bon, est-ce que c'est réellement autorisé, pas autorisé? Normalement, on doit s'arrêter à la fin de la manche, mais bon, je pense que personne va dire quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'on voit quand même un petit peu les contenus des bourriches. On va patienter un petit peu. En attendant, est-ce que les compétitrices françaises ont le même équipementier? Alors, est-ce qu'elles ont le même équipementier? Elles sont obligées de pêcher avec le matériel des sponsors du Club France. Alors, les sponsors du Club France, je rappelle, ce sont la société Garbolino, Sensas, Champion Feed et Rive. Voilà, donc que ce soit chez les hommes, chez les femmes, peu importe, ils sont obligés d'utiliser le matériel de ces marques. Voilà. C'est un peu logique puisque c'est les sponsors de Club France, donc ils participent financièrement à soutenir les équipes de France, donc c'est un peu normal qu'ils en retirent les bénéfices sous la forme de pêcheurs et de matériel mis en action lors des championnats du monde. Le Nord, l'endroit des pêcheurs de Gardon. Pas trop d'herbe, Julien? Sur cette zone, non. C'est un sujet très intéressant parce qu'en fait, il y a des zones donc plus en amont où il y aura plus d'herbe. Et donc là, je pense que les pêches de bordure sont encore plus efficaces. Et pourtant, on a vu qu'ici, elles l'étaient déjà, malgré l'absence d'herbe. Et un fond vraiment en pente, j'en ai parlé lors du premier live. Le fond ici était vraiment très pentu. Quand ils ont sondé, il suffisait qu'ils rajoutent 30 cm de canne et ils prenaient tout de suite 20 cm de plus de fond. Donc autant dire que c'était une sacrée pente. Voilà, alors Solène va sortir sa bourriche, on va suivre ça. Bah oui, ils vont peser, donc on va avoir la pesée de Solène en direct, c'est parfait. Alors,
Alors je vais vous montrer un petit peu les poissons, la taille moyenne des poissons qu'on peut avoir ici. Vous voyez, elle a une sacrée jolie pêche, 61 poissons. 71 poissons, donc 71 poissons pour Solène. Vous voyez, une pêche de, on va dire de friture, hein, mais quand même il y a des jolis gardons. Il y a très peu de plaquettes, on est vraiment sur une pêche de gardon ici. Attention Solène, il y a beaucoup de guêpes. 1780. 1780, vous voyez que quand je disais qu'avec 1000 points vous serez pas mal dans les secteurs difficiles, ici Solène était donc à une aile et elle fait 1780 et elle a fait 71 poissons. Donc maintenant 71 poissons, 1700 points. J'ai pas ma calculette, hein. Pour les matheux ou ceux qui ont une calculette sous la main, vous pouvez faire la moyenne de taille, puisque là on est quasiment à 95% de gardons, hein. Donc vous pouvez... je disais tout à l'heure qu'on pouvait séparer les espèces pour avoir une idée, là c'est pas la peine, hein. C'est 95% de gardons, donc c'est 1700 et quelques avec 71 poissons. Alors est-ce que les équipementiers sont mieux adaptés? Honnêtement, quand vous avez des marques comme Garbolino, Sensas, Rive, en termes de matériel, vous avez tout le matériel qu'il faut pour pêcher quoi que ce soit, même si c'est une pêche de carpe, une pêche à l'anglaise ou une pêche de gardon. Les trois marques en question, elles proposent des gammes assez étendues pour toutes les techniques de pêche. Et en termes d'amorce, vous avez donc Sensas, mais vous avez également maintenant Champion Feed, qui monte vraiment en puissance sur le marché français. Romain d'ailleurs, qui travaille qui est gérant de Champion Feed, sera avec moi demain pour le premier débriefing et les pronostics. Je sais que vous êtes nombreux à attendre les pronostics. Alors voilà Marie. Voilà Marie, moins de 25 grammes par poisson. Merci Benoît. Alors, c'est possible d'acheter un t-shirt et une casquette de la FFPS. En tout cas, ils en vendent. Il y a tout un stand, ça est très bien organisé honnêtement par la Fédé. Donc il y a tout un stand avec des t-shirts du championnat du monde. On pourra demander tout à l'heure. On fera un message en privé effectivement. Et une très belle pêche de gardon là, vraiment. Il y a quelques plaquettes, je vois. 2320. 2320. Ouais, magnifique. Alors on va les montrer comme ça. Vous voyez, parfait. Ouais, très très beau gardon. Magnifique pêche. Bravo Marie. La 2003, je pense que pour demain on signe tout de suite une pêche comme ça. Donc vous avez vraiment une belle pêche là. Je dirais que il y a peut-être 60% de sa pêche qui a été fait en bordure. Alors qu'encore une fois ici il n'y a pas trop d'herbier au bord. On en voit un petit peu ici là. Vous voyez, il y a une petite herbe qui dépasse, mais il y a des zones plus en amont où là vous avez des gros bancs d'herbier. Donc je pense que il faudra surtout pas évidemment négliger cette pêche à mi-distance qui permet en même temps, je l'ai déjà dit, de laisser reposer le coup au large, de revenir au bord. Puis quand on sent que ça diminue au bord, on remet quelques coupelles pour recharger. Et puis on repart au large pour laisser reposer et laisser le temps aux poissons de revenir. Maintenant, c'est donc Valérie. Vous restez jusqu'à quelle heure aujourd'hui? On reste jusqu'à la fin de, on va dire, de la pesée des Françaises. Hein. Donc on va rester jusqu'à Isabelle, qui est la dernière Française à être pesée. Donc normalement, on devrait quand même baisser un petit peu en score au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Je pense que les deux meilleurs scores sont ceux de Solène et de Marie. Et puis plus ça va aller, plus ça va peut-être un peu baisser. 415. Eh non, 1415. 1415, c'est quand même, c'est un petit peu moins évidemment que Solène, un petit peu moins que Solène, et moins que Marie, mais plus on va avancer et plus la pêche évidemment se durcit. Hein. Ça c'est pas un secret, quand il y a des pêches difficiles en canal, une aile ou une avant-aile, c'est difficile de rivaliser. Alors maintenant on est derrière Claire Bourré. On va voir ce qu'elle nous a fait. Vous voyez quand même qu'on est sur des pêches toutes à plus de 1000 hein, pour l'instant pour les Françaises. Mais on est le box de l'aile. Hein. J'essaierai d'avoir tout à l'heure pour vous, on verra ça d'ici demain, mais au moins d'avoir les scores des Polonaises qui étaient à l'autre bout du secteur, qui ont vraiment fait des belles pêches. Je pense qu'elles seront elles également autour de 1500 à 2000 facilement, parce que cette zone évidemment aval était encore meilleure, elle a été bonne pendant toutes les journées d'entraînement.
Alors là, on est toujours avec Claire, là, sur une pêche. Sur une pêche de gardon, avec peut-être des poissons. Alors, on regarde quand même des fois qu'il y a un poisson qui traîne au fond. Je vois une plaquette, mais non, c'est un gardon. Alors, on va se tourner ici. 1510. 1510, vous voyez que c'est très régulier. Je pensais que ça baisserait, mais non, elle a réussi quand même une très jolie pêche, 1500 points. Ici, c'est une belle performance, puisque on s'éloigne évidemment de la zone de l'aile, donc c'est plutôt un bon score. Et surtout, ce qui est très encourageant à mon avis, c'est que les Françaises ont des scores assez homogènes. Vous n'avez pas une pêcheuse à 3000 et puis une autre à 500 et une autre à 1500. Vous avez pour l'instant, c'est vous qui prenez note des poids, hein. On va faire ça tout le week-end parce que moi je ne peux pas tenir la caméra, papoter et en même temps prendre note des scores. Donc bon, aujourd'hui c'est pas très important, mais pendant le week-end, quand on suivra les pesées, je vous laisserai faire le classement au fur et à mesure. Maintenant vous avez l'habitude, on fait comme ça à chaque championnat. Alors on va voir si on reste dans ces pêches à 1000, autour de 1500, hein, mis à part Marie qui a dépassé les 2000, je crois qu'elle avait 2003 ou quelque chose comme ça, on est tout le monde autour de 1500, 1300, 1500, 1700, donc on est autour de 1500 pour les autres. Alors, maintenant Alicia Cazot. Allez, petite pesée. Là c'est moins. 890, c'est ça? 880. Bon, ça, à 10 grammes près, on était presque. Là, c'est effectivement un peu plus difficile. Mais encore une fois, on est en train de s'éloigner de la zone de l'aile, hein. Vous savez tout ce que c'est si vous avez pêché en compétition. C'est un peu normal que ça finisse par baisser. Et je pense que si on avait suivi la pesée des Croates là, qui sont en train de remballer, alors eux, ils n'ont pas pesé, hein. Je vois qu'ils n'ont même plus de bourriche. Bah, je pense qu'on aurait encore baissé, et puis après, plus on se serait rapproché des Polonaises, et plus les scores auraient augmenté. Mais on est sur les pêches qu'on a décrites depuis ce matin, c'est-à-dire que pour les ailes, on peut peut-être espérer faire ce week-end autour de 2-3 000. En revanche, 1000 points en plein centre du secteur, ce sera forcément un bon résultat. Parce que il ne faut pas se leurrer, hein. Si la pêche est dure à l'entraînement, elle le sera encore plus au championnat du monde. Parce que là, vous avez plein de pêcheuses qui font des essais. Vous avez même vu les Croates qui s'arrêtent ou qui font autre chose ou qui essayent un gros poisson. Donc ils s'arrêtent un peu de rappeler pour les petits, etc. Un championnat du monde, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Tout le monde pêche à fond, tout le monde amorce tous les coups, la bordure, le large, voire les ablettes. Et donc forcément les poissons sont dispersés, et d'autant plus sur tout le parcours, donc c'est encore plus difficile. Je vais dire, Pascal, si j'ai travaillé mon allemand, non, là, faut pas m'en demander trop. Je vais faire, alors demain je ferai une interview de Tamás Walter, donc là, éventuellement le hongrois je peux comprendre un peu, mais on le fera en anglais, je vous traduirai, il n'y a pas de problème. Et puis on fera aussi peut-être Jan van Schendel, parce que les Hollandaises, il faut les suivre, hein. En particulier avec Anja Groot, qui est 3 fois championne du monde, je le rappelle. C'est la seule championne à avoir gagné 3 fois le championnat du monde individuel. 1700, avec Isabelle reste Isabelle, sur une place difficile, puisque c'est elle qui est le plus à l'intérieur du secteur. Elle nous fait 1700. Ah bah voilà, elle va nous montrer un petit peu, regardez, il y a un carlet là. Ah oui. Vous voyez qu'il y a des poissons un peu spéciaux ici, hein, c'est original. Garde-le pour ce soir, pour faire une petite friture. Ah, il y en a 2. Et un mulet. Et un mulet. Ah bah Isabelle, elle prend tout ce qui traîne, hein. Tout ce qui a des nageoires et des écailles, elle les prend. Ah oui, il y a un joli mulet, elle a dû s'amuser là. Ah bah, on n'est pas loin de la mer, hein. Il y a combien la mer? À 2-3 km, hein. Donc, il y en a bien qui arrivent à passer, même si quand les écluses sont pas ouvertes. Voilà. Merci Lucas de prendre note de tous les scores. En tout cas, c'est une très belle performance d'Isabelle à cette place, franchement. Encore une fois, bon, c'est Isabelle, hein. On l'a dit et redit. On est tranquille, quelle que soit la place où elle sera, elle donnera son maximum, et son maximum, c'est pas loin d'être le top. Voilà.
Bon bah écoutez, merci beaucoup encore d'avoir été si nombreux à suivre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16 h pour l'interview du capitaine de l'équipe de France, Christophe Garcia, qui reviendra sur les coulisses de cette préparation de championnat du monde, comment il a construit son équipe, comment ils se sont entraînés. Donc à 16 h. Alors c'est pas du direct, donc vous n'avez pas besoin d'être pile à 16 h pour regarder la vidéo, à moins que vous vouliez être les premiers à la voir. Mais en tout cas, à partir de 16 h, vous aurez l'interview de Christophe Garcia. Et puis demain, on se donne rendez-vous exactement à la même heure, 9 h 30, pour le premier live de la journée. Alors on essaiera de voir d'autres équipes. Ce matin, j'ai dit qu'on essaierait de voir les Belges. Ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu, parce que les Belges seront complètement à l'opposé des Français. En revanche, demain, les Français seront au numéro 3, alors qu'au numéro 2, il y aura les Polonaises, et au numéro 1, il y aura les Pays-Bas, et non pas les Belges. Je me suis un peu trompé. Ils habitent pas loin, mais ils s'aiment pas trop. En tout cas, il y aura Pays-Bas au 1, Pologne au 2, France au 3. Donc, 3 équipes qui peuvent postuler au podium, évidemment. Donc, il peut y avoir une belle bataille comme ça. Marquer peut-être quelques points psychologiques, je dirais, avant la première manche. Donc, demain, rendez-vous 9 h 30 pour suivre cette dernière manche d'entraînement. Et puis ensuite, on aura à nouveau un live à 13 h 30 comme aujourd'hui pour la fin de la manche d'entraînement. Ensuite, on aura 2 rendez-vous pour une interview de Tamás Walter, le capitaine de l'équipe de Hongrie, double champion du monde, etc. Enfin, vous le connaissez tous. Une autre interview un petit peu plus tard avec Jan van Schendel, c'est pareil, un grand monsieur de la pêche, capitaine de l'équipe des Pays-Bas. Et puis surtout, à 19 h, on vous le remettra sur la page, vous aurez le rendez-vous. Le rendez-vous, alors c'est pas avec Jean-François, c'est avec Romain Foiratier. Donc rendez-vous avec Nico et Romain à 19 h demain pour notre analyse de toute la semaine d'entraînement et surtout nos pronostics, parce qu'on se lance toujours, on fait toujours des pronostics. On va voir si on est meilleur avec Romain que quand on les fait avec Jean-François, parce que des fois on tape un peu à côté. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous. Donc 16 h pour l'interview du capitaine et surtout demain à 9 h 30 pour un nouveau live. Merci à tous, à bientôt.